Mesdames et messieurs, bonjour. Le projet de loi habilitant le président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie de Covid-19 est déjà sur la table du président de l'Assemblée nationale. Et selon nos confrères du journal Sud Quotidien, le texte qui sera défendu dans les prochaines heures à l'Assemblée nationale par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Malick Sall, compte 4 articles. Et à en croire nos confrères du journal Sud Quotidien, ce texte devrait passer comme lettre à la poste, puisqu'à l'issue de la série de consultations que le président Sall a entrepris dans le cadre de la guerre contre l'ennemi invisible qu'est le coronavirus, l'opposition parlementaire l'a assuré de son soutien sans faille. Toujours dans Sud Quotidien, nos confrères nous font le point concernant le coronavirus ici au Sénégal et au cours du week-end, 23 nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés. Le Sénégal affiche désormais au compteur 142 cas déclarés positifs depuis le 2 mars, dont 27 patients guéris et 115 encore sous traitement. Et justement, cette augmentation du nombre de cas inquiète le professeur Moussa Seydi, le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann, avoue que plus le nombre augmente, plus la catastrophe risque d'arriver. Et les propos du professeur Seydi, le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann, figurent également à la une du quotidien Vox Populi. Et selon le professeur Seydi, dans 15 jours, il pourrait y avoir un confinement général si la situation continue à empirer et si on tergiverse, ce sera la catastrophe. Pour nos confrères du journal Rewmi Quotidien, ce sont surtout les cas communautaires. Le professeur Seydi est d'avis que les cas communautaires doivent inquiéter tout le monde. Et d'ores et déjà, il prédit que tôt ou tard, on ira vers le confinement total. Les propos du professeur Seydi sont également repris par nos confrères du journal Tribune, qui trouvent que la solution finale, c'est le confinement total. Nos confrères de Dakar Times d'ajouter que seul un respect strict des instructions médicales peut nous éloigner d'un confinement total et absolu qui pourrait avoir de graves conséquences sociales et politiques pour la stabilité du pays. En tout cas, c'est l'incertitude, nous disent nos confrères du journal 24 heures. Ils se sont aussi entretenus avec le professeur Koumbakan de l'IRSF et elle avoue dans le journal 24 heures que tout le monde doit être inquiet. Et il faut signaler avec nos confrères du journal Sud Quotidien que beaucoup de Sénégalais ont été hostiles aux mesures d'état d'urgence et de couvre-feu prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19. Et dans Sud Quotidien, le professeur Aïda Silla, professeur titulaire de psychiatrie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, a jugé compréhensible cette vague de réactions hostiles. En effet, elle souligne que l'être humain n'aime pas changer. Elle ajoute que tout le monde veut rester sur sa zone de confort et pour résister à ce changement, on se réfugie derrière d'autres paramètres comme le niveau économique et religieux. Poursuivant son analyse, Aïda Silla, qui au passage a annoncé la mobilisation de ses collègues psychiatres dans la lutte contre cette pandémie à travers un accompagnement des victimes, de leurs parents, mais aussi la sensibilisation des Sénégalais sur cette maladie, a plaidé l'implication de tous dans la lutte. Et il faut dire que des sociétés comme la Sococim Industrie a participé à l'effort départemental de guerre contre le coronavirus à Rufisque. Ce sont nos confrères de Wa Grand Place qui nous le font savoir. Nos confrères nous indiquent que la cimenterie a cassé sa tirelire à hauteur de 250 millions de francs CFA. Dans le journal Direct News, nos confrères décrivent que la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le HCCT, le Conseil économique, social et environnemental, eux aussi doivent puiser sur leur caisse noire pour alimenter donc le fonds de solidarité et de riposte force Covid-19. Et dans le journal LAS, nos confrères de nous indiquer que le comité interministériel de monitoring de la Covid-19 s'est réuni ce vendredi pour faire le point de la situation et mettre sur la table certaines urgences que les autorités devraient régler. L'occasion a été saisie par le ministre des Finances pour détailler son plan de mobilisation des ressources estimées précisément à 1367 milliards de francs CFA pour faire face aux effets de la Covid-19. La Chine participe aussi à la lutte contre le coronavirus ici au Sénégal. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous font savoir que les entreprises chinoises ont offert au Sénégal 20 000 masques chirurgicaux, 100 000 masques et 20 000 kits de tests, de même que 10 000 combinaisons de protection, 1000 masques de protection du visage, et cela compte tenu des 3 000 masques de protection et 3 000 masques simples et 500 thermoflash du gouvernement chinois. Nos confrères du journal Les Échos nous parlent de la prise en charge des malades du Covid-19 dans certaines structures sanitaires du pays, une prise en charge jugée mauvaise car les patients se sont plaints de nourriture sans qualité, d'ailleurs insuffisante, non chauffée et servie à des heures tardives. D'autres patients se plaignent aussi des difficultés à
joindre le personnel médical sur les numéros d'urgence donnés et un patient révèle qu'il a l'impression que le personnel soignant a peur de ces personnes qui sont aujourd'hui atteintes de Covid-19. Donc pour nos confrères du journal Les Échos, Macky et Diouf Sarr sont interpellés. Dans le journal Critique, nos confrères nous indiquent que le coronavirus a fait une première victime sénégalaise en Espagne. Cette dernière s'activait dans le commerce et cette mauvaise nouvelle a plongé la communauté sénégalaise dans l'émoi. L'Espagne, un pays particulièrement touché par la maladie de Covid-19 avec près de 5000 morts. Et cette dame est donc la première sénégalaise qui a perdu la vie suite à l'infection au coronavirus. Dans le journal Libération, nos confrères nous parlent de cet autre virus, mais qui a été vite maîtrisé par la sûreté urbaine. Les forces de l'ordre ont arrêté le docteur Amadou Samba, un faux médecin membre de la convergence des cadres républicains qui a fait plusieurs plateaux télé et il n'est même pas docteur. Et selon nos confrères du journal Libération, Amadou Samba n'avait pas de clinique fixe, mais grâce à ses petites connaissances en médecine et surtout à sa carte fabriquée dans un cyber, comme il l'a avoué, il était en collaboration avec plusieurs structures médicales de la place. Et l'on nous signale même que peu avant son arrestation, il a testé et déclaré négatif au coronavirus un employé de la Caisse des dépôts et consignations. Il prélevait le sang de ses patients, les jetait ensuite dans les toilettes de sa maison à Kerdiaïlo, alors que pour détecter la Covid-19, l'écouvillonnage est utilisé. Et aujourd'hui, la sûreté urbaine a donc cerné le système criminel du faux médecin et a prolongé sa garde à vue. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.